En fait, l'origine de mon projet, c'était il y a 1 an, on a fait une soirée chez moi et le lendemain on s'est rendu compte qu'on avait énormément de restes alimentaires et du coup on s'était dit que c'était vraiment stupide de gaspiller autant de nourriture. On s'est dit qu'il fallait apporter des solutions, on s'est dit pourquoi pas créer une application de partage alimentaire entre amis ou voisins. J'ai toujours voulu entreprendre, même quand j'étais encore étudiante, j'ai mené certains projets par moi-même. L'idée à la base c'était de vivre à l'étranger, puis je me suis dit qu'à Bruxelles au niveau artistique c'était fort dédié à une élite et que je voulais rendre ça plus accessible au grand public et qu'il y avait des possibilités d'entreprendre plein de nouvelles choses ici. Rien que le fait de pouvoir développer un projet encore dans le cadre de ses études, c'était vraiment une énorme chance à ne pas manquer. Et donc je préférais ça à un stage plutôt classique. Je trouvais vraiment que le fait de pouvoir développer son propre projet, être indépendante et autonome était une réelle chance. Pour nous, c'est une réelle chance de pouvoir participer à ce programme parce que oui, on a une carrière derrière nous, mais on n'a pas forcément une carrière d'entrepreneur. Et aujourd'hui, se lancer seul, sans guide, là-dedans, je pense qu'on n'y arriverait pas. Au niveau du timing, c'est-à-dire on crée une société, ça peut mettre très longtemps si on est seul. En étant accompagné, on va gagner beaucoup de temps, on aura des réponses, ce qui est hyper important pour voir la pérennité du projet. Les enseignements, nous, on avait déjà un peu cette doctrine avant, mais ça nous a vraiment renforcé, c'est step by step, small is beautiful. C'est genre, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie, mais il faut aussi parfois prendre le temps de penser vraiment son projet, de penser les valeurs qu'on veut donner à son projet, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre. C'est aussi l'évolution constante d'un projet que je retirerai d'Expreneur. C'est pas grave si ce à quoi on pense dès le départ n'est pas la forme finale d'un projet. Les prochaines étapes, du coup, ça va être d'envoyer le business plan aux partenaires possibles, de voir s'il y a quelques ajustements à faire et puis une fois que tout est OK avec les partenaires, on peut lancer la production et publier les podcasts dans les prochains mois. Aujourd'hui, on a notre matériel, on a un local, on a notre site. En fait, le projet est lancé.